Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Bon mardi, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Vous voulez nous parler aujourd'hui, Pierre-Luc, de vaccination parce que dans le groupe d'âge qui vous concerne beaucoup, ceux qui sont à l'université, entre autres, il y a des difficultés, là, il faut le mentionner. Oui, il y avait un article là, hier ou avant-hier là, de Madeleine Pilote-Côté dans le Journal de Montréal qui parlait justement de la strate d'âge de 18 à 29 ans qui traînait de la patte au niveau de la vaccination. Donc, il faut se souvenir, se remémorer les conditions là, qu'on avait fixées du côté là, de la santé publique et aussi de la ministre de l'Enseignement supérieur concernant un retour en classe à l'automne. On devait atteindre là, le 75% de 2 doses, donc il faut garder ça en tête. Il faut se remémorer ça si on veut être de retour en classe dès l'automne prochain. Donc, je voulais revenir rapidement là-dessus parce qu'actuellement, on n'a pas la même cadence là, que les autres groupes d'âge. Pensez-vous qu'on devrait faire qu'un peu comme, je pense qu'en Ontario, ils ont lancé une loterie, ou je pense que c'est ailleurs au Canada, ils lancent une loterie pour ceux qui se font vacciner. Est-ce qu'on devrait créer des incitatifs comme ça? Moi, je crois que l'incitatif, c'est un retour à la vie normale. Donc, c'est d'en prendre conscience puis tout simplement d'aller se faire vacciner parce qu'il y a quand même plein de mesures qui ont été mises en place là, pour faciliter le processus. Moi-même, y étant allé, là, je peux vous dire que ça se fait rapidement. C'est convivial. Donc, je pense pas là, qu'il y a de motifs là, qui expliquent cette situation-là. Par ailleurs, souvent, quand on parle d'études universitaires, on parle de clientèle élite ou élitiste. Mais vous avez quelquefois des exemples assez intéressants de jeunes qui l'ont moins facile et qui réussissent quand même à faire des études. Vous allez nous en parler. Oui, effectivement. Il y avait un article là, du côté de la presse de Henri Ouellette-Vézina hier matin concernant les jeunes de la DPJ, que ça valait la peine d'investir en eux. Puis on prenait l'exemple là, de Samuel, qui était là, dès le jeune âge placé dans une famille d'accueil parce qu'il y avait des problèmes de consommation du côté de sa mère. Et à 10 ans, le père de la famille d'accueil est décédé, donc la famille a explosé, les membres ont été placés là, de part et d'autre. Donc, ça a été très difficile pour ce jeune homme-là. Puis il faut dire aussi d'emblée qu'il y a seulement un jeune de la DPJ sur 4 qui obtient un diplôme d'études secondaires à 19 ans, quand on parle d'autour de 80% dans la population générale. Donc, Samuel Coulombe, malgré cette vie plutôt difficile, a réussi un bac en géologie à l'Université du Québec à Montréal. Puis, il entame là, prochainement une maîtrise dans le même champ de compétences à l'Université Laval. Donc, je voulais faire un lien avec cet exemple-là pour démontrer qu'effectivement, les études universitaires, c'est pas réservé à l'élite dans un premier temps. Puis on n'a pas seulement non plus des professions libérales. On l'a vu dans les nouvelles formations que nous avons annoncées, dont les bacs en enseignement. On a aussi bac en sciences infirmières. Donc, j'invite d'ailleurs les jeunes à visiter le cul.ca pour voir là, la panoplie de choix que vous avez. Et puis, c'est quand même assez diversifié comme opportunité. Là. Voilà une belle histoire. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. On vous retrouve pour la dernière de la saison la semaine prochaine. Avec plaisir, Michel. Merci. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.